Bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée Ligue des champions de la CAF. Le suspense demeure total dans le groupe A. Même le tout-puissant Mazembe attendra la 6e et dernière journée pour se qualifier face au Maghreb Athletic Club Tétouan qui recevra dans 2 semaines à Lubumbashi. Déchets et immondices prennent d'assaut les marchés de Kinshasa, un décor qui ne met pas du tout la population congolaise à l'abri des maladies. Le constat est très déplorable. Images et commentaires dans ce journal. À suivre également dans ce journal, exactement 14 jours nous séparent de la rentrée scolaire 2015. Beaucoup de parents disent ne pas être prêts à cet effet. Et dans les marchés de la capitale Kinshasa, l'engouement est total. Comme la coutume, le mois d'août est généralement consacré aux préparatifs de la rentrée scolaire. Contrairement aux habitudes, cette année, il n'y a toujours pas d'engouement dans le marché de Kinshasa. À 2 semaines seulement de la rentrée, notre équipe nationale est descendue sur place pour faire le constat. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée scolaire et l'heure est à présent aux derniers préparatifs. Boutiques, magasins. Depuis le matin, je n'ai même pas atteint 20 000 francs congolais. Cette pratique handicape le système du marché et baisse automatiquement le taux d'intérêt du chiffre d'affaires de ces commerçants. À l'époque, on vendait le rouleau à 12 ou 15 000 dollars américains. Mais je peux vous dire qu'actuellement, je vends soit 6 000 dollars américains par jour. Donc la vente est vraiment en baisse parce que les écoles vendent aussi ces uniformes. Les expatriés en vendent en détail dans les cités. Une question est posée à l'issue de ce constat fait, celle de savoir si les écoles seraient aussi habilitées à vendre les manuels scolaires. Le vendeur aurait-il le monopole du marché? C'est à cela que nous tentons de répondre dans notre prochain reportage. Dossier donc à suivre. Un reportage de Mati Moulobo rendu par Gabriel Mikoubou. Dépôt des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. On assiste à une prolongation qui ne dit pas son nom. Vendredi dernier, la CENI a annoncé qu'elle étudiait les voies et moyens d'harmoniser le calendrier de cette élection. Une annonce dans un contexte particulier. Écoutons à ce sujet la questeure de la CENI, Chantal Ouechi. La CENI porte à la connaissance de l'opinion nationale qu'elle étudie les voies et moyens d'harmoniser son calendrier pour les rendre compatibles avec les processus de mise en place des nouvelles provinces, principalement l'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales. Pendant cette période, elle offre une opportunité aux candidats potentiels de déposer leur dossier de candidature dans les différents bureaux de réception et traitement des candidatures, en sigle BRTC. Par ailleurs, les candidats ayant déjà déposé leur candidature disposent de leurs droits d'ajout, de retrait et de substitution des candidatures, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006.
Nous vous le disions en titre, les marchés quinois présentent depuis un certain temps un décor qui ne met pas du tout la population à l'abri des maladies. Les déchets et immondices s'emparent de ces lieux de transaction. Un tableau sombre qui renvoie à plus de responsabilité dans la gestion des déchets des produits. Nos reporters y ont fait un tour. Suivez ces images qui parlent d'elles-mêmes. Des déchets ça et là, des immondices à côté des pavillons, de mouches qui rondent autour des aliments et produits exposés sur les tables. C'est la somme des images que dégagent nos marchés. Des images qui contrastent avec l'idée que l'on doit se faire d'un marché, lieu censé être propre, où l'on vend de produits dignes et propres à la consommation. Mais pourquoi la saleté envahit nos marchés alors que le salongo est de mise? Cette eau est celle qu'on utilise pour rincer les pondos. Nous la remplaçons une fois utilisée. Nous demandons juste qu'on vienne curer ces caniveaux. Vous pouvez de vous-même constater l'état de nos caniveaux et même les tuyaux qui ramènent de l'eau, son état est très critique. Juste à l'entrée du marché, il y a de l'eau qui bloque le passage. Que deviendrons-nous en saison de pluie? Où va l'argent perçu par le service d'hygiène? Le marché des Selemba en soi n'est pas sale. Il donne cette apparence à cause de la densité de la population. Et aussi parce que depuis un certain temps, le salongo est devenu une initiative personnelle de chaque vendeur. Aucune autorité administrative ne s'occupe de l'hygiène. C'est ainsi que le salongo du marché n'existe plus. L'assainissement dans nos marchés est-il un casse-tête ou le besoin d'une politique de régulation s'impose dans les administrations de nos marchés? L'eau que vous voyez devant le marché ici à l'intérieur, nous, à notre tour, on avait écrit à l'instance. Qui dit instance, c'est la commune. Nous avons notre lettre qui date du 28 avril. Si vous pouvez filmer ça. Nous avons écrit à la commune. Et la commune à son tour, nous avons un bureau de l'énergie. L'énergie avait écrit à la régie des eaux. Voici la lettre que l'énergie avait écrite à la régie des eaux. La régie des eaux nous a reçus. Voici notre témoignage. Une fois, nous étions interpellés aux brigades criminelles, au parquet, pour cette eau ici. Nous avons notre convocation ici. Bientôt, il va prévoir quelle serait notre solution. Si les commerçants se lamentent avec raison, ils ont pleinement raison. Ce n'est pas à nous à résoudre ces solutions. C'est ainsi que nos marchés se présentent, une image triste et interpellatrice qui tout de même n'empêche pas aux nombreux clients de venir se procurer des denrées alimentaires et autres produits. Autre chose à présent, 4 morts, c'est le bilan des affrontements survenus la semaine dernière en Sud-Ubangui, des heurts qui ont opposé les habitants des villages Babandou et Bokenge. Selon le communiqué rendu public hier par l'administrateur du territoire, ces deux ethnies sont depuis un temps en conflit foncier. Place au sport à présent et c'est juste après cette transition. Jean-Luc Kaninda, bonjour. Bonjour Corinne Saboué. D'abord, cette nouvelle, le tout-puissant Mazembe Alumbashi a trébuché hier face à Al Hilal d'Omdurman à Khartoum sur le score de 1-0 en 5e journée de la Ligue des Champions. Avec ce résultat, les Corbeaux de la capitale du Cuivre joueront leur qualification lors de la 6e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF contre les Marocains du Maghreb Athletic Club Tétouan. Autre chose, l'INAFoot préliminaire, Matadi, l'AS Dragon a signé sa première victoire face à l'AS Babeti Asika sur le score de 2-0 au stade d'Amar de Matadi. L'autre rencontre a opposé Nord Sport à l'AS Vutuka. Le match s'est soldé sur le score d'1-0 en faveur de Nord Sport. Les rencontres sur les sites de Kisangani et Kananga ont été reportées.
Autre chose encore, l'association des journalistes sportifs du Congo entre en séminaire dès ce mardi. Le rôle des médias pour éradiquer la violence dans les stades, telle sera la matière à l'ordre du jour. Pierre-Célestin Kabala Mwanamboui, président en exercice de l'association, nous donne son point de vue. L'objectif du séminaire, c'est le but poursuivi. Il faudra qu'à l'issue de ces séminaires, le journaliste se détache de tout ce qui avilit le métier et qu'il prenne comme règle la déontologie professionnelle, les règles éthiques. Et par conséquent, qu'ils ne soient pas des fanatiques convertis en journalistes. Ils doivent se dépouiller de cette carcasse de fanatiques d'un club ou d'une délégation. Ils doivent avoir des distances. Et c'est cette distance que nous allons prôner dans cette formation. Et il faut savoir qu'en plus du séminaire, nous aurons à tenir le congrès électif de la JSC, dont le comité directeur doit être renouvelé. C'est là 4 ans après les élections de septembre 2011. Nous avons pensé pouvoir associer les dirigeants des fédérations sportives, les dirigeants des clubs, parce que ce sont des partenaires. Et si nous n'avons pas la même compréhension du sport, eh bien, il nous sera difficile d'atteindre les résultats que nous poursuivons. C'est pour cela que nous les associons et nous aurons d'ailleurs à entendre et à suivre leur regard croisé sur ce qu'ils attendent de la prestation des journalistes. Et après que nous ayons dit exactement ce que le journaliste doit être. Nous aurons également une instructrice de la CAF qui viendra recycler les journalistes sur les 17 lois de football, et surtout les lois qui portent problème, qui posent problème, notamment par rapport au hors-jeu, au penalty, coup de pied de réparation, sévère ou pas sévère, comment ça doit être interprété, et le coup franc direct à indirect et toutes les conséquences. Je reviens à vous, Jean-Luc Aninda, pour parler de la situation complète dans le groupe A en Ligue des champions de la CAF. Et oui, donc comme tout le monde le sait, on a 3 équipes à 8 points. Le TP Mazembe à 8 points, un goal différence de plus 2. Le Al Hilal Omdurman à 8 points également, goal différence plus 2. Et le Moreb Tétouan, lui également, à 8 points et un goal différence de plus 1. Donc la qualification se jouera probablement dans 2 semaines. Nous connaîtrons qui seront les 2 élus du groupe A pour les demi-finales. Et quelles sont les probables affiches pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF? Alors pour les demi-finales, dans le groupe B, tout est clair comme de l'eau de roche. L'Union sportive Mouloudia Alger s'est qualifiée sans problème. 5 matchs joués, 5 victoires. Et puis ils ont 15 points sur 15, donc c'est le premier attitré du groupe B. Mais dans le groupe B toujours, il y a El Meriek du Soudan qui a frappé très fort, qui s'est imposé et qui occupe la 2e place. Donc, dans ce cas de figure, si Mazembe termine premier, il évitera le Mouloudia Alger. S'il sort 2e, c'est contre le Mouloudia qui va tomber. Et il y a également Al Hilal qui est l'une des meilleures équipes du groupe A. Donc, flash aux clubs soudanais qui, cette année, se sont très bien comportés. Donc on risque on risque d'avoir 2 équipes soudanaises en demi-finale. Et parlons des préliminaires de la Linafoot qui s'est dénoncée ce week-end. Oui, les les préliminaires de la Linafoot sont bel et bien déroulés, mais on annonce que le site de Kisangani et de Kananga joueront probablement en ce début de semaine, parce que tout était prévu pour hier dimanche, mais il n'y a que Matadi qui a livré ces résultats dont vous venez de parler. Alors, parlons de l'association des journalistes sportifs du Congo qui organise un congrès dès demain, mardi. Oui, donc comme vous avez suivi, M. Pierre-Célestin Kabala Mwanamboui, qui est président de l'AJSC, au fait, c'est un séminaire et un congrès à la fin. D'abord, le séminaire parce qu'on va remettre les journalistes à niveau, puisque la presse a un rôle à jouer dans la violence et dans l'éradication de la violence. C'est un séminaire-congrès. Un séminaire-congrès, voilà. Le séminaire, c'est comme j'ai dit, remettre à niveau les journalistes parce que les journalistes peuvent être à l'origine aussi de la violence dans le sport lorsqu'ils édictent mal ou ils interprètent mal les lois de jeu, comme l'a dit M. Pierre-Célestin Kabala. Alors, le congrès, c'est tout simplement, c'est que le comité Kabala est fin mandat, c'était depuis 2011,
et aujourd'hui c'est 2015. Voilà, donc on va voter un autre comité, voire un autre président. Jusque-là, bon, on verra si la structure approuve le travail qui a été fait depuis 3-4 ans. Ils seront reconduits. Si la structure ne l'approuve pas, comme c'est en démocratie, on aura un autre comité. Donc c'est un séminaire pour les journalistes et un congrès pour l'organisation. Merci beaucoup Jean-Luc Aninda pour tous ces détails. Merci Corinne Saboué. On va prendre ce communiqué à l'occasion du 9e anniversaire de la mort du professeur émérite Kinzondi Mvutukidi Ngindu Kogbia, venant Patrice, père du plan comptable congolais, ancien ministre des Finances, budget du portefeuille, Madame Angèle Batukwemi Bassanina né Kinzondi et Madame Chantal Elisabeth Bayo Kissa né Kinzondi et Monsieur Jean-Marie Ngoy Kinzingu invitent les amis et connaissances à la messe d'action de grâce qui sera dite à l'église du Sacré-Cœur à Kinshasa Gombe à 17h ce mardi 25 août 2015. Cette invitation tient lieu de faire part. Un mot sur les infrastructures avant de nous dire au revoir. L'avenue Marine dans le quartier Upen, commune de Ngalema, fera bientôt peau neuve dans des travaux d'asphaltage de la chaussée. Ils sont depuis peu entamés. Ils sont exécutés par l'agence congolaise des grands travaux. Nos reporters ont fait le constat sur place. Sur l'avenue Marine, à quelques enclavures de l'arrêt Upen dans la commune de Ngalema, les tracteurs de l'agence de grands travaux sont en service. Cette route délabrée depuis de nombreuses années devra revêtir très bientôt sa plus belle robe. Des part et d'autres sont érigés de caniveaux d'évacuation d'eau. Même si les ouvriers ont préféré garder le silence, la parole a été accordée aux usagers de ce tronçon. C'est bien parce que les caniveaux vont contribuer à la lutte contre les érosions. Ils vont conduire les eaux des pluies jusqu'à la rivière de Kalamou afin d'éviter les destructions de routes. De l'autre côté, les vendeuses du coin se plaignent des conditions de vente devenues plus difficiles. Ils construisent ces biens, mais en attendant, ça nous dérange parce que nous ne vendons plus aussi bien qu'avant. Les conducteurs de taxi ou encore de moto, par contre, insistent sur la rapidité dans l'exécution de travaux. On est content. 3 mois après l'achat d'une moto, il fallait en racheter une seconde à cause de conditions de route. Nous félicitons le gouvernement. Le problème est qu'il faut le suivi de travaux sur la quantité de goudron à mettre pour éviter les destructions de routes plus tard. Ces temps-ci, nous ne travaillons pas bien. Les travaux causent des embouteillages, ce qui nous empêche un meilleur rendement. Nous réclamons de la rapidité dans ces travaux. La rénovation de ce tronçon va désengorger ce quartier qui connaît très souvent des embouteillages monstres. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.